Chers amis des petits groupes, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième séance du parcours vers la Pentecôte. Première séance, nous avions vu reprendre souffle. Cette fois-ci, j'aimerais vous parler des 7 dons de l'Esprit Saint. C'est un texte d'Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi ». Voilà, esprit de sagesse, de crainte, de science, d'intelligence, de force. Voilà, tout ça, je vais les passer avec vous. Alors, petite introduction. L'Esprit Saint, il y a un seul Esprit, évidemment, qui vient nous habiter, qui est le don de Dieu, l'Esprit envoyé par le Père, c'est l'Esprit de Jésus. Voilà, celui qui a accompagné Jésus nous accompagne aussi. Donc, un unique Esprit qu'on reçoit au baptême. Cet unique Esprit vient soutenir nos faiblesses humaines pour marcher à la suite de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et cet unique Esprit, en venant en nous, eh bien, vit en nous selon diverses modalités. C'est pour ça qu'il y a 7 dons, c'est-à-dire cette manière de l'Esprit de Dieu de nous aider dans la suite de Jésus, dans la sainteté. En fait, les 7 dons de l'Esprit Saint dont je vais parler maintenant sont des outils en vue de la sainteté. Des fois, les charismes, donc qui sont d'autres manières et manifestations de l'Esprit Saint, sont plutôt des choses qui nous sont données en vue des autres. Les dons, ça, c'est nous est donné plus pour nous, pour cheminer avec Dieu. C'est parti. Donc, je vais passer les 7 dons assez rapidement. Vous pourrez les revoir peut-être en tapant sur Internet les 7 dons du Saint-Esprit, Pape François. Premier don, l'esprit de crainte. Alors, ça n'a rien à voir avec la crainte. La crainte, c'est une attitude respectueuse devant Dieu. Donc, le don de crainte, il nous permet de nous positionner de manière juste devant Dieu. C'est lui qui me dit « Attention, tu n'es pas Dieu, tu n'es qu'une créature ». Ça nous donne d'aimer Dieu, tout simplement, de désirer ne pas le blesser, notamment par le péché. Ce don de crainte, on le voit dans un passage de l'Évangile, avec le bon larron et puis le mauvais larron accroché à la croix, où l'un d'eux est en train de mépriser Jésus, de le critiquer, de l'injurier, et l'autre lui dit « Mais tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas le respect de Dieu. » Et c'est un très beau don. Il aide aussi à la prière. Ce don de crainte, c'est l'inverse de l'orgueil, de l'endurcissement, du refus de Dieu, du mépris de Dieu. C'est un don qui nous ouvre à la paix, peut-être très important avec le pape Léon, le don de crainte, parce qu'il nous positionne de manière juste. J'accueille mes pauvretés, je vois la grandeur de Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Voilà, ce don aussi permet de ne rien idolâtrer sinon Dieu. Mon seul Dieu, c'est Dieu. Le reste n'est pas Dieu. Voilà, juste attitude devant le Seigneur, abandon à Dieu, adoration. Il n'est pas mon rival, le Seigneur, mais il est Dieu. Il n'est pas un copain, il est le Tout-Puissant, le Très-Haut, et en même temps, celui qui se fait si proche de moi. Voilà ce premier don de crainte, très beau à demander. Deuxième don, le don de piété. Alors qui peut un peu lui ressembler, mais si le don de crainte est plus une attitude juste devant Dieu, le don de piété, lui, tourne notre cœur vers Dieu, notamment pour lui rendre l'hommage qui lui est dû. Ce don de piété nous situe comme enfants de Dieu. Sentiment d'attachement à Dieu, d'amour fidèle envers lui. Non pas par devoir, il faut honorer Dieu, mais parce que dans notre cœur, on sent qu'il est juste, voyez, de donner à Dieu ce qui lui revient. Non pas ma volonté, mais celle de Dieu. Appeler Dieu Père. Faire de sa vie un don à Dieu, une offrande. Voilà le don de piété. Les personnes pieuses, des fois, le mot est mal compris, on pense que c'est des gens qui font juste des dévotions très intimistes. Non, la piété, c'est l'ouverture et l'offrande de ma vie à Dieu. Je suis fait pour Dieu. Et il est juste de l'aimer, il est juste de venir le dimanche à la messe, il est juste de lui consacrer du temps, il est juste de le louer. Voyez, ces dons aussi, ce don de piété, nous permet de lutter contre le découragement, les distractions, la paresse dans la prière. Voyez, puis il nous rend sensibles aux offenses faites à Dieu. Des fois on dit « je vais adorer Jésus pour ceux qui ne l'adorent pas, je le loue pour ceux qui ne le louent pas, je le remercie pour ceux qui ne le remercient pas ». Voici à quoi nous pousse le don de piété. Je vais être enfant de Dieu, tout simplement. L'humilité et la confiance sont nécessaires. Voilà pour ce don de la piété, qui manque beaucoup aujourd'hui. On a l'impression qu'on vient à Dieu juste pour soi, mais pas forcément pour l'honorer lui-même. Ensuite, 2 dons qui vont un peu ensemble, évidemment, le don de conseil, puis le don de force. D'abord, le don de conseil. Là, c'est assez simple à comprendre. Il nous permet de
mesurer quelle est la volonté de Dieu. Pour ne pas vivre selon la logique humaine. Aujourd'hui, des fois, on est beaucoup pris par la logique humaine, la puissance, le regard des autres, faire un peu comme les autres. Non. Le don de conseil, c'est « je veux marcher selon Dieu ». Selon les voies de Dieu, qui sont bien au-dessus des voies des hommes. Vous voyez, on a vu avec l'élection du pape Léon, l'esprit de conseil a conseillé cette élection aux cardinaux qui ont été étonnés. Ce n'est pas la logique des hommes. Voilà. Dieu a un projet sur nous, pas toujours facile à repérer. Voilà. Ce don nous ouvre aussi à la charité, évidemment. Il nous empêche pas de raisonner. Le don du conseil, c'est pas dire « tiens, Jésus, donne-moi la bonne idée », c'est « Jésus, éclaire mon intelligence pour rien réfléchir et nous rendre sensibles à ce que Dieu veut pour moi. » Parfois, ce don, donc de conseil, nous permet aussi de mieux écouter les autres, pour sentir à travers eux ce que Dieu me dit pour avancer. Et que ferait Jésus à ma place? Des fois, c'est par les autres, par un conseil, par un témoignage, que ce discernement spirituel, puisque c'est l'enjeu de ce don, m'est donné. Je veux plaire à Dieu. Parfois, je suis obstrué dans mon intelligence. Le conseil va m'aider pour des discernements, pour des décisions. Et aujourd'hui, le monde manque de ce don de conseil. Le don de force, quatrième don, un très beau don, peut-être que nous ne le demandons pas assez. La force de réaliser ce qui est nécessaire pour parvenir au salut. L'enjeu de tout homme, c'est le salut, la vie éternelle. Eh bien, ce chemin est difficile, nous le savons bien, il y a des obstacles. Mais Dieu nous donne ce don pour franchir ces obstacles, persévérer, aller sur ce chemin de Dieu. Et le don de force, on le voit dans l'Évangile, quand l'ange réconforte Jésus à l'agonie pour qu'il aille jusqu'au bout du don qu'il a décidé de faire. Ce don nous permet de ne pas remettre à plus tard quelque chose, de ne pas se dérober devant un événement difficile, un dialogue, une phrase qu'on doit dire à quelqu'un. Des fois, ce don nous permet de préférer un choix exigeant à une solution ambiguë. Vous voyez, oh, je vais mentir, c'est pas grave, au moins ça arrangera les choses. Non, don de force, donne-moi le courage de la vérité. Vous voyez, ce don de force, c'est comme un aimant puissant en nous qui nous incline vers le bien. Sinon, nous nous laissons attirer par le mal. Évidemment, ce don, c'est celui qui a aidé les chrétiens persécutés, les martyrs à aller jusqu'au bout, ceux qui ont eu des pardons difficiles à donner à le faire. Mais ce don n'est pas uniquement pour des moments particuliers. Au quotidien aussi, pour mener notre vie dans le monde, nous sentons bien que nous avons besoin de la persévérance pour assumer nos responsabilités, déposer notre fatigue, notre paresse, et peut-être, pire encore, le découragement. Don de force pour lutter contre le découragement. C'est le don du combat spirituel. Cinquième don, le don d'intelligence. C'est un très beau don. Peut-être qu'on ne demande pas assez. Il ne s'agit pas du tout de l'intelligence spéculative en disant tiens, tel ou tel, il est plus intelligent que l'autre. Non, pas du tout. C'est une faculté par laquelle les choses de Dieu nous sont accessibles. Et souvent, ce don d'intelligence est présent chez des gens très très simples, qui comprennent les choses de Dieu bien plus que les savants. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Voilà, ce don est lié à la foi. Les vérités de foi deviennent lumineuses. Je me mets à savoir contempler le mystère de Dieu. Vous voyez, des fois, il y en a qui disent, on parle de Dieu, du Père, Créateur, de Jésus qui m'a sauvé, de la miséricorde. J'entends, mais je n'arrive pas à le percevoir avec le cœur, à bien comprendre cette profusion de l'amour de Dieu. Eh bien, le tout petit, l'humble, celui qui a reçu ce don d'intelligence, eh bien, ces réalités divines lui sont accessibles. Il les goûte, il les comprend, comme une lumière de foi qui lui est donnée. Aide à croire la vérité que les formules expriment. Pour être éclairé notamment sur le cœur de Dieu. Seigneur, ce que tu as caché aux sages, tu le révèles aux humbles et aux pauvres. Ils comprennent ton mystère. Ils s'émerveillent de ce qu'est Dieu. Voilà. Avant-dernier don, don de science. Alors celui-ci, il faut bien le comprendre, ce n'est pas la science au sens des mathématiques, c'est la science de Dieu. Dieu mène le monde par la providence, il conduit toutes choses, et des fois nous sommes aveugles, nous ne voyons pas bien par où Dieu nous fait passer. Ça vaut pour la vie du monde, ça vaut pour nos propres vies. Des fois on se dit, mais Dieu m'a abandonné, Dieu il m'envoie que des soucis, Dieu est absent. Parce qu'en fait, je n'ai pas ce don de science qui me permet de comprendre la logique de ma vie. Ah oui, en effet, je suis passé par telle épreuve, par telle difficulté, mais Dieu était là.
Ah, je comprends le travail qu'il a fait en moi. Ah, la logique. Ah, je comprends. Pour moi, j'ai l'impression que tout allait un peu à volo. Mais non, Dieu m'a mené par des routes sûres. Voyez, comprendre ce que Dieu fait pour nous. Au fond, rien ne fera obstacle désormais à la volonté de Dieu, puisque toute chose est prise et comprise dans sa main. Tout événement est gardé en lui. Vous voyez, c'est ce dont il permet de tout relire à la lumière du mystère pascal, de la mort et de la résurrection de Jésus. Mon critère de jugement, ce n'est pas le critère du monde, c'est le critère de Dieu. Donc j'apprends à vivre à partir des dons de Dieu, à les repérer et à prendre soin évidemment des dons de Dieu, donc de la création, de ce que Dieu fait pour moi. C'est un très beau don, je crois, qui nous éclaire sur la vanité des choses de ce monde et sur le sens des vraies réalités. Que ce monde terrestre est fragile, que les biens divins sont beaux. Vous voyez, des fois, ce don pourrait nous aider à répondre à la question « Après quoi je cours ?» Seigneur, oh, mais je suis fou, je cours après quoi? Donne-moi la science pour courir après ce qui est juste, après Dieu, la charité, après les belles choses. Voilà, on peut dire que François d'Assise avait ce don de science. Il savait voir dans l'œuvre et dans le monde l'œuvre de Dieu. Dernier don, parce que c'est un peu le don qui couronne les autres, le don de sagesse. Très beau don, sagesse, en latin sapere, c'est goûter. Ce don nous permet de goûter combien Dieu est bon, combien Dieu est doux. Le don de sagesse, c'est le don de l'union de l'âme à Dieu. Couronnement de tous les dons. C'est quelque chose qui est lié à la charité, à l'amour. Voyez, qu'est-ce qui est sage dans ce monde? La colère, l'agacement, l'indifférence? Non, la vraie bonté, la charité. Cette sagesse, elle nous est utile à tout moment, pour une décision, comment éduquer mon enfant. Seigneur, donne-moi la sagesse. Est-ce que c'est en m'énervant, en étant patient? Comment je dois regarder les choses? Quel regard je pose autour de moi sur les personnes? Comment j'écoute les gens? Donne-moi la sagesse. Moi, je pense qu'il serait bon que dans nos communautés chrétiennes, nous ayons beaucoup de personnes avec ce don de sagesse, qui distillent le goût de Dieu. Et quelle joie d'être envahi par ce goût de Dieu. L'amour de Dieu est magnifique. Et peu à peu, je vis de cet amour. Ma joie, c'est d'aimer Dieu, d'aimer ce monde. Il y a quelque chose de l'émerveillement dans le don de sagesse. Couronnement de tous les dons, il nous fait aimer Dieu de tout notre cœur. Voilà un peu ces 7 dons. Alors, tous sont en nous, évidemment, nous les demandons, nous en vivons parfois sans le demander, mais je vous propose comme petit exercice de repérer en disant, tiens, aujourd'hui, quel est mon besoin? Quel est le don qui me serait nécessaire pour franchir, voilà, une petite étape et avancer davantage vers Dieu? Un don de force, un don de science, la sagesse, le don de crainte, parce que je me suis trop éloigné de Dieu, j'arrive plus à mesurer son importance. Et le don d'intelligence, le mystère de Dieu, il faut que j'en sois émerveillé, que je passe du temps gratuitement juste pour Dieu. Voilà un peu, viens Esprit Saint, viens renouveler nos cœurs. Viens Esprit Saint, mets en nous tes 7 dons, tes dons sacrés. Viens Esprit Saint pour que nous vivions de la vie de Dieu. Voilà, bon temps de partage et bonne préparation à la Pentecôte, ou en tout cas, bonne vie avec l'Esprit Saint si c'est après la Pentecôte que vous entendez ce témoignage.